Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode d'À travers les rues. Et aujourd'hui nous sommes dans la cité corsaire de Saint-Malo. Nous sommes dans le centre historique de Saint-Malo qu'on appelle Intramuros. Ce centre historique a été construit à partir du XIIe siècle. La particularité de Saint-Malo, c'est que c'est une ville qui est entourée par des remparts qui servaient à l'époque à se protéger des invasions et notamment anglaises. Nous sommes juste devant l'île du Grand B et du Petit B. Le Grand B que vous voyez juste derrière moi abrite la tombe de Chateaubriand. Et le Petit B, qui est un petit peu plus derrière, a été fortifié par Vauban au XVIIe siècle et faisait partie du système de défense maritime de la ville. Piscine naturelle qui se remplit automatiquement dès que la marée monte. Et ensuite, dès que la marée redescend, l'eau est piégée dans cette piscine. Saint-Malo était le fief de célèbres corsaires comme Robert Surcouf. On a juste ici Jacques Cartier qui a découvert le Canada au XVIe siècle. Je vais vous montrer quelques images, mais vous allez pouvoir voir que les remparts ainsi que les maisons de Saint-Malo ont été quasiment entièrement détruites pendant la guerre mondiale. Elles ont ensuite été reconstruites à l'identique après-guerre. Donc là, on peut notamment voir un Brittany Ferry, donc c'est des ferries qui rejoignent la France, enfin, c'est des ferries qui lient la France à l'Angleterre. Juste derrière moi, la cathédrale Saint-Vincent. Sa construction a débuté au début du XIIe siècle. À l'intérieur, il y a des vitraux historiques qui illustrent les expéditions notamment de Jacques Cartier. C'est l'un des joyaux architecturaux d'Intramuros. Intramuros, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne l'ai pas dit au début. Intra à l'intérieur, muros des murs. Nous voilà devant la maison de la duchesse Anne qui a été construite au XVe siècle et qui a été détruite pendant la guerre et ensuite reconstruite. C'est l'un des rares exemples de maisons en pan de bois de la ville de Saint-Malo. Aujourd'hui, la maison de la duchesse Anne, c'est un hôtel. Malgré le nom, il n'y a aucun lien entre cette maison et Anne de Bretagne. Ils l'ont appelé comme ça tout simplement pour un signe de prestige. Nous voilà devant le château de Saint-Malo. Il a été construit au XVe siècle par les ducs de Bretagne. Il avait pour objectif de contrôler la ville. Il abrite aujourd'hui le musée de l'histoire de la ville ainsi que l'hôtel de ville. Il est composé de 4 tours majeures. Nous voilà sur la plage du Sillon, considérée comme l'une des plus belles de France. Ce que vous voyez ici, ça s'appelle des brise-lames. Il y en a tout le long de la plage. Ils sont là pour protéger la digue, puisqu'effectivement, durant les grandes marées, l'eau envahit la ville de Saint-Malo. Et donc, ils sont là pour arrêter les vagues. En conclusion, la ville de Saint-Malo est très touristique. Elle accueille près de 2,5 millions de visiteurs par an. Le patrimoine de Saint-Malo reflète sa richesse historique ainsi que son importance stratégique en tant que cité portuaire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.